La première chose que j'ai faite après ma renaissance a été de rompre mes fiançailles avec Ethan Lewis dans ma vie précédente. J'avais passé la plupart de mes années à m'épuiser pour Ethan, mais quand j'étais au lit avec la maladie, il ne pouvait même pas attendre que je décède dans mon dos. Il préparait déjà un grand mariage avec Lily White. Leur mariage a coïncidé avec mes funérailles cette fois. J'ai refusé d'être aussi stupide pendant qu'Ethan était occupé à rompre les liens avec la famille Lewis pour éviter de m'épouser et courait vers la famille White pour servir Lily et sa mère. Je suis allée directement au domaine Lewis. Le mariage d'Emily dans la famille Lewis était le dernier souhait de votre grand-père. C'était aussi un mariage, arrangement décidé il y a longtemps entre nos familles. Monsieur Lewis, le patriarche de la famille, a dit en sortant un contrat de mariage jauni. Je l'ai lu plusieurs fois. Mon regard s'est finalement posé sur l'homme debout derrière lui. Si je dois me marier dans 15 jours, je l'épouserai. J'ai dit en désignant Liam Lewis. Quand j'ai déclaré que je voulais épouser Liam, toute la pièce est devenue silencieuse. Monsieur Lewis avait l'air complètement choqué. Le mariage d'Emily n'est pas une blague. Toi et Ethan étiez promis l'un à l'autre. Depuis votre naissance, vous avez grandi ensemble comme des amoureux d'enfance. Comment pouvez-vous soudainement refuser de l'épouser et dire à la place que vous voulez épouser Liam ? Il n'avait pas tort. Depuis l'enfance, je savais que je deviendrais la femme d'Ethan. 4 ans plus tard, mon plus grand souhait était de l'épouser. Mais il ne m'a jamais aimée dans ma vie précédente. Ethan ne m'a épousée qu'à cause des arrangements de la famille Lewis. Le jour de notre mariage, les premiers mots qu'il m'a dit étaient « Émilie, puisque tu as insisté pour m'épouser, prépare-toi à ce que je ne t'aime jamais dans cette vie. » À l'époque, je pensais qu'il était juste en colère, sûrement qu'avec le temps, les sentiments grandiraient. Je refusais de croire qu'après toutes ces années, il ne ressentait rien pour moi, même après notre mariage. J'espérais que son indifférence finirait par disparaître, mais j'avais tort. Après notre mariage, Lily a déménagé dans le sud et est devenue un regret inoubliable dans son cœur, même lorsque nous avions la soixantaine. Ethan s'asseya dans son bureau, fixant les lettres d'amour qu'il lui avait écrites dans sa jeunesse, pleurant silencieusement avant ma mort. Il m'a dit froidement que si ce n'était pas pour la promesse que j'avais faite à mon grand-père, j'aurais déjà divorcé il y a longtemps et épousé Lily. Tu nous as ruinés. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne m'aimait pas seulement, il me détestait au plus profond de lui-même. Il est même allé jusqu'à organiser un grand mariage avec Lily le jour de mes funérailles. Cette fois, je ne répéterai plus jamais cette erreur. Monsieur Lewis, je ne plaisante pas. J'ai dit fermement. Quand nos familles ont arrangé ce mariage, ils ont seulement spécifié que je devais épouser quelqu'un de la famille Lewis. Il n'y avait aucune règle qui disait que ce devait être Ethan. Ethan était là. Liam Lewis était le plus jeune fils de Monsieur Lewis, né quand il avait plus de 50 ans. Il n'avait que 5 ans de plus qu'Ethan. Dans ma vie précédente, Liam a quitté la famille Lewis et a déménagé à l'étranger après le décès de Monsieur Lewis. J'ai entendu dire qu'il ne s'était jamais marié. Mon impression de Liam était vague. C'était un homme calme et réservé, toujours mature. Au-delà de son âge, contrairement à Ethan, il ne semblait pas porter le fardeau d'un amour non partagé ou d'un langoureux secret. Si je devais épouser quelqu'un, je pourrais aussi bien choisir un homme qui pourrait me traiter avec un respect mutuel. C'était bien mieux qu'un mariage rempli de ressentiments. Monsieur Lewis cocha quand il a vu la détermination. Vous avez un argument valable, mais nous devons encore entendre les pensées de Liam à ce sujet. Liam se tenait droit et composait sa chemise blanche impeccablement repassée sans un seul pli. Quand je les remarquais, froncer les sourcils, mon cœur a raté un battement. Dans ma hâte d'échapper au cauchemar d'Ethan, j'avais complètement négligé si Liam accepterait. Mais à ma grande surprise, Liam a finalement parlé. Tant que vous y avez bien réfléchi, je n'ai aucune objection. À entendre cela, Monsieur Lewis a immédiatement esquissé un sourire. Super, alors le mariage aura lieu comme prévu dans 15 jours. Tout à l'hôtel Grand Horizon est déjà arrangé. Je vous ai dit que je n'épouserais pas Emily. Avant que Monsieur Lewis ait pu finir de parler, Ethan a fait irruption par la porte, la colère irradiant de lui. Il m'a lancé un regard de dédain absolu avant de se tourner vers son grand-père. Grand-père, nous sommes à l'ère moderne. Les fiançailles d'enfance sont une tradition féodale désuète. Si vous ne me laissez pas épouser Lily, je ne reviendrai plus jamais dans la famille Lewis. Monsieur Lewis a claqué la table de colère, sa réponse couvrant la radio en arrière-plan. Combien de fois dois-je vous dire qu'une femme comme Lily, qui a eu un enfant hors mariage, a aucune place dans la famille Lewis? As-tu idée du ridicule que mes anciens camarades m'ont fait subir à cause de ton comportement? Tu embarrasses cette famille. Ethan. Ethan, complètement aveuglé par son obsession pour Lily, refusait de tolérer que quiconque la critique, même si c'était son grand-père. Je me fiche de ce que tu dis. Dans cette vie, je n'épouserai Lily que si tu n'approuves pas. J'emmènerai dans les dortoirs au travail et ne remettrai plus jamais les pieds dans la maison.
Alors qu'Ethan passait devant moi en trombe, il ricana venimeux. Tu peux aller te plaindre à grand-père autant que tu veux, ça ne fera aucune différence. Je ne t'épouserai jamais. Tu ferais mieux d'abandonner cette idée. Il savait qu'Ethan pensait que j'étais venue au domaine Louis pour le forcer à m'épouser. Il ne savait pas que mon plus grand souhait dans cette vie était de rester aussi loin de lui que possible. Ne le poursuis pas. Monsieur Louis a appelé le majordome en prenant une gorgée de thé pour calmer sa frustration. Il l'a gâté, au-delà de la raison. S'il veut couper les ponts avec cette famille à cause d'une femme, l'en soit laissé fidèle à sa parole. Ethan a déménagé de la cité Louis et dans son dortoir au travail à la cafétéria de l'école. Je l'ai souvent vu avec Lily. Certains collègues qui étaient proches de moi ont exprimé leur indignation. Émilie, c'est déjà assez grave que Monsieur Louis ait amené Lily dans notre école comme enseignante remplaçante. Maintenant qu'il prévoit de se marier, ils sont pratiquement inséparables. Quiconque ne sait pas mieux penserait que c'est elle qui l'épouse. J'ai juste souri faiblement et continué à manger mon déjeuner sans prendre la peine de répondre à ce qu'un collègue a demandé en se penchant plus près. Ça n'a pas d'importance, j'ai répondu doucement en secouant la tête. Je n'allais pas provoquer de drame avant d'épouser Liam. Pour Ethan et Lily, ils n'avaient plus rien à voir avec moi. Puisque je n'épousais pas Ethan, je n'avais aucune raison de rester dans la nouvelle maison que Monsieur Louis avait préparée pour nous. Par sympathie, il m'avait permis d'y vivre seule parce qu'elle était proche de l'école et dans un quartier sûr. Maintenant que les choses avaient changé, j'ai décidé de déménager. Mais quand je suis revenue pour emballer mes affaires, je les trouvées jetées à moitié dans le couloir. Mademoiselle Taylor, tu es de retour. Je suis vraiment désolée, mais Ethan m'a demandé d'emménager avec ma fille. Il n'y avait pas assez de place, j'ai donc dû mettre tes affaires dans le couloir pour l'instant. Lily se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, vêtue d'une robe à imprimer florale. Sa posture respirait l'air d'une hôtesse. Tu sais à quel point ces immeubles peuvent être bondés. Ethan ne supportait pas de nous voir lutter, alors il t'a demandé de déménager. J'espère que les désagréments ne te dérangent pas. Dans ma vie précédente, Ethan avait fait la même chose en amenant Lily dans notre nouvelle maison et en me forçant à partir. À l'époque, j'étais dévastée, le cœur brisé, et j'ai exigé des réponses de sa part, criant et pleurant sur les raisons pour lesquelles il laisserait une autre femme dormir chez nous. Sa réponse fut un rire froid et moqueur. Nous ne sommes même pas encore mariés. Quand as-tu le droit de dicter quoi que ce soit à propos d'une propriété familiale à l'Est ? Cette fois, je n'ai rien ressenti. Sans un mot, j'ai commencé à rassembler mes affaires en silence. Mon silence semblait déstabiliser Lily. « Tu n'es pas jalouse ?» demanda-t-elle d'une voix teintée d'incrédulité. « N'as-tu pas peur qu'Ethan finisse par m'épouser ?» Au lieu de toi, j'ai levé les yeux, mon regard était froid comme la glace, et un chien, une union parfaite. Le visage de Lily est devenu rouge de colère, les larmes lui ont monté aux yeux. « Qui appelles-tu » elle a crié. Au moment où Ethan est apparu, voyant Lily pleurer, il a immédiatement tiré des conclusions hâtives. « Émilie, tout ce qu'elle a demandé, c'est que tu déménages temporairement. As-tu vraiment dû l'intimider comme ça, ou est-ce que tu en as juste après l'argent de la famille Louis et que tu ne supportes pas de perdre ton ticket de repas ?» L'arrogance et l'importance d'Ethan étaient insupportables. Une fois qu'il a pris sa décision, personne ne pouvait la changer. Je ne voulais pas perdre un autre moment empêtré avec eux. Sans un mot, je me suis retournée et je suis partie. J'entendais encore Ethan crier derrière moi, sa voix était aiguë et implacable. « Emily Taylor, une femme comme toi n'a aucune chance de m'épouser. N'en rêve même pas. Je n'irai pas au mariage dans 15 jours. Tu peux être sûre d'être humiliée après être retournée au dortoir des employés. » J'ai évité toute interaction avec Ethan et Lily, mais les rumeurs sur eux inondaient l'école à chaque fois. La fois où je suis passée, j'ai senti les regards compatissants de mes collègues. Une semaine plus tard, le directeur m'a convoquée dans son bureau, l'air grave en désignant une lettre sur son bureau. « Mademoiselle Taylor, quelqu'un a déposé un rapport vous accusant de plagiat pendant le concours d'écriture des enseignants. C'est une affaire sérieuse et les supérieurs prêtent une attention particulière. » L'accusation est sortie de nulle part et je me suis sentie complètement pris au dépourvu. En principe, chaque mot de cet article était le mien. Comment pourrait-il s'agir de plagiat et qui ai-je plagié exactement ? Le directeur était clairement frustré. L'accusateur a fourni des brouillons et des plans comme preuve. Même si je voulais taire cela, je ne peux pas. Je pense qu'il serait préférable que vous preniez quelques jours de congé pendant que l'on s'occupe de cela. Les mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre, engourdi. Je suis sortie du bureau en titubant pour voir Lily debout à proximité, un sourire suffisant aux lèvres. À cet instant, tout a cliqué. La plupart de mes affaires avaient été laissées dans la nouvelle maison. À part Lily, personne d'autre n'aurait pu prendre mes brouillons pour m'accuser de plagiat. « C'était toi », ai-je dit, la fixant du regard. Lily n'a même pas essayé de nier. Voyant qu'il n'y avait personne autour, elle a souri. « Oui, c'était moi. Alors, que c'est ? C'est ta faute d'avoir laissé traîner tes affaires. » Mes mains tremblaient de colère, mais Lily n'en avait que plus l'air satisfaite d'elle-même. « Émilie, tu as pris mon homme, alors ne me blâme pas d'avoir pris ton travail. Si tu ne pars pas, comment suis-je censée être promue de remplaçante à enseignante à temps plein ?
C'est de ça qu'il s'agissait. Alors que j'étais sur le point de discuter davantage, le directeur l'a appelé dans son bureau, ne me laissant d'autre choix que de faire appel. Cependant, quand j'ai porté l'affaire à la hiérarchie, ils m'ont dit que nous avions déjà la preuve que votre travail plagiatait une soumission originale. Tout ce que vous pouvez faire maintenant est d'attendre la décision. La décision est arrivée rapidement. J'ai été renvoyée. Le directeur m'a dit que si ce n'était pas pour mes contributions antérieures à l'école, ils auraient fait de moi un exemple lors d'une réunion disciplinaire. C'est ridicule. Le véritable auteur a été expulsé, tandis que le plagiaire a connu le succès et a reçu une promotion. Le soir même, Ethan a organisé un dîner de célébration pour la promotion de Lily. Je n'étais pas invitée, mais j'y suis allée quand même. Quand je suis arrivée, j'ai pris un verre de vin et j'en ai versé le contenu directement sur la tête de Lily. Des gestes ont rempli la pièce et Ethan m'a attrapée et m'a traînée hors du restaurant. Emily Taylor, es-tu folle? C'est juste un poste d'enseignante. Lily est une mère célibataire. Sais-tu à quel point sa vie est dure? Ne peux-tu pas la laisser faire? Si tu veux toujours m'épouser, arrête de... Complètement craqué. Seulement ça, mais Ihsan avait amené Lily à la cérémonie vêtue d'une tenue similaire à la mienne, se tenant hardiment à ses côtés pour que tout le monde puisse voir. C'était une humiliation flagrante que j'avais ravalée en silence dans ma vie précédente, mais cette fois c'était différent. L'expression d'Ihsan s'est transformée en choc quand il a vu Liam debout à côté de moi, habillé en mariée. « Oncle Liam, pourquoi portes-tu un costume de mariée ?» Liam haussa un sourcil et répondit calmement « Parce que je suis le marié, que t'attendais-tu à ce que je porte ? Mais regarde-toi, puant l'alcool et toujours dans les vêtements d'hier, quel genre d'impression essaies-tu de faire ?» Les yeux d'Ihsan s'écarquillèrent d'incrédulité, son expression gelée. « Que se passe-t-il? N'est pas aujourd'hui le jour de mon mariage ?» demanda Ihsan d'une voix tremblante d'incrédulité. Monsieur Lewis rit froidement en claquant sa canne contre le sol avec un bruit sourd retentissant. « Tu ne voulais pas te marier, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant tu as obtenu ce que tu voulais. De quoi te plains-tu ?» Ihsan secoua la tête avec frustration puis se tourna brusquement vers moi. « Emily Taylor, as-tu dit quelque chose à grand-père et oncle Liam? Ou as-tu joué un tour ?» Je savais qu'on ne pouvait pas te faire confiance avant que je puisse répondre. Liam s'avança, se plaçant de manière protectrice devant moi. Sa voix portait une autorité inflexible. Emily Taylor n'est pas quelqu'un à qui on peut s'adresser avec autant de désinvolture en se basant sur l'ancienneté. Tu devrais plutôt l'appeler tante. Ihsan recula sous le choc, manquant de déséquilibrer Lily. « Ethan, c'est merveilleux !» s'exclama Lily, le visage illuminé d'espoir. « Si ton grand-père ne te force pas à épouser Emily, alors nous pourrons enfin nous marier. » Ces mots criaient pratiquement son ambition d'épouser un membre de la famille Lewis. Mais avant qu'elle ne puisse finir, Monsieur Lewis renifla avec dérision. N'importe qui ne peut pas épouser un membre de la famille Lewis. Ihsan, si tu veux faire venir une femme comme elle, cela n'arrivera que sur mon cadavre. Le visage de Lily se décomposa tandis que les larmes commençaient à couler sur ses joues. Elle se mordit la lèvre, clairement incapable d'accepter l'humiliation. « Ihsan, tu as promis de m'épouser. Comment peux-tu laisser ta famille m'insulter ainsi ?» Ihsan hésita, pris entre le s'il te plaît de Lily et la position inflexible de son grand-père. L'entourage, les invités ont commencé à chuchoter en pointant Lily du doigt. N'est-elle pas cette fille de la famille Blanche? N'est-elle pas partie avec un homme il y a des années et n'est-elle pas revenue enceinte? J'ai entendu dire que ses parents étaient tellement furieux qu'ils soient décédés, et maintenant elle veut se marier dans la famille Lewis. Ne connaît-elle pas sa place? Le visage de Lily est devenu rouge de colère. Elle a tapé du pied et s'est enfuie en se couvrant le visage de ses mains. C'est alors qu'Ihsan a semblé sortir de ses gonds. Il s'est tourné vers Monsieur Lewis, demandant pourquoi personne ne m'avait dit que le marié avait changé. Pourquoi n'ai-je pas été informé? Monsieur Lewis l'a fusillé du regard. Son ton était glacial. J'ai appelé ton école plusieurs fois, mais tu as refusé de répondre, pensant que je te forçais à revenir te marier. J'ai même envoyé des lettres, mais tu as répondu à chacune d'elles. Le visage d'Ihsan est devenu pâle comme un fantôme. Ihsan est resté figé sur place, ne sachant pas quoi faire. Finalement, il a choisi de courir après Lily. Heureusement, la perturbation désagréable n'a pas affecté le déroulement général du mariage ce soir-là. Je me suis assis sur le lit, drapé dans des draps rouges vifs, mon visage brûlait lorsque j'ai finalement posé une question qui me tracassait. « Était-ce toi qui ?» J'ai signalé Lily à mes supérieurs, personne d'autre n'aurait pu intervenir de manière aussi décisive. Seul Liam avait le pouvoir et les relations nécessaires pour s'assurer que Lily soit renvoyée de l'école. Liam hocha doucement la tête, son expression était aussi calme que jamais. « Tu m'as épousée, je ne te laisserai plus jamais faire de tort. J'ai aussi parlé à l'école, si tu veux, tu peux retourner à l'enseignement quand tu seras prête. » Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Mais cette fois, j'ai hésité. Ce n'était pas parce que j'aurais dû affronter Ihsan à l'école dans ma vie précédente. J'y aurais travaillé jusqu'à la retraite pour réaliser que je n'aimais pas vraiment enseigner.
J'aimerais plutôt essayer de postuler pour un journal. J'ai avoué avoir exprimé la pensée qui me trottait dans la tête. J'avais peur que Liam, comme beaucoup d'hommes, désapprouve que sa femme travaille à l'extérieur après son mariage. Mais à ma grande surprise, Liam a simplement dit « Fais ce que tu veux si c'est ce qui te rend heureux, vas-y, si ça ne marche pas, je suis là pour toi ». Encouragée par son soutien, j'ai soigneusement glissé mon manuscrit préparé dans une fente étroite de la boîte aux lettres. Si la soumission était acceptée, cela me donnerait un avantage lors de l'entretien avec le journal. Processus, alors que je passais devant le grand magasin, je me suis soudainement souvenu que Liam ne semblait posséder que des chemises blanches. Alors j'ai décidé de lui choisir du tissu à mon grand désarroi. Je suis tombée sur Ihsan et Lily au magasin de tissus. Lily s'accrochait au bras d'Ihsan en montrant le tissu que je venais de choisir. « Celui-ci, emballez-le pour moi », dit-elle à la vendeuse. Mon humeur s'est instantanément détériorée. Même le tissu que j'avais admiré quelques instants auparavant semblait maintenant terne et peu attrayant. J'ai discrètement glissé le coupon de tissu dans ma poche, puis je me suis tournée vers la vendeuse avec un sourire poli. « Donnez-le lui, certaines personnes ont juste aimé le prendre. Ce que les autres ne veulent pas. » Lily se hérissa comme un chat dont on aurait marché sur la queue. « Ne fais pas l'impudente juste parce que tu ne peux pas l'avoir. Tu n'avais pas l'air si digne quand tu courais après Ihsan comme un chiot en leak. » J'ai jeté un coup d'œil à Ihsan en le regardant de haut en bas avec un léger sourire narquois. Charmant, n'est-il pas? Ihsan, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a soudainement pris un air sombre. « Emily Taylor, je ne pense pas que tu sois si spéciale juste parce que tu as épousé mon oncle. Tu as réussi ça seulement grâce à ce vieux contrat de mariage. Lily est différente. Elle m'aime pour qui je suis et ne se soucie pas de la richesse de ma famille. » Du coin de l'œil, j'ai remarqué une lueur de gêne sur le visage de Lily, mais elle l'a rapidement masquée. Elle s'est penchée doucement sur l'épaule d'Ihsan comme si le monde tournait autour de lui. « Tu sais que nous devrions te remercier, Emily. Sans toi, Ihsan et moi n'aurions pas pu finir ensemble. Nous sommes une famille maintenant. Quand le bébé arrivera, n'oublie pas de venir à la célébration. » Lily a doucement posé une main sur son ventre, son expression rayonnant d'affection maternelle feinte. Elle essayait de me provoquer, mais ses intentions étaient transparentes. Il était clair qu'elle espérait utiliser le bébé pour assurer sa place dans la famille Lois. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Et là, je pensais que les chiens pourraient changer leurs habitudes. Avoir un enfant hors mariage est-il censé être quelque chose dont on peut se vanter? Il y a quelques années, vous auriez tous les deux été jetés en prison pour ça. Je suis passée devant eux sans un mot de plus. Fidèle à la forme, il n'a pas fallu longtemps avant qu'Ihsan ne commence à harceler Monsieur Lois pour qu'il le laisse épouser Lily. Je vous l'ai déjà dit, tant que je serai en vie, cette femme ne mettra jamais les pieds chez moi. Monsieur Lois a rugi de colère, le rendant essoufflé. Ihsan, cependant, était aussi têtu que jamais. « Grand-père, nous sommes à l'ère moderne. Les gens croient en l'amour libre maintenant. De plus, Lily porte mon enfant. Ce bébé est un membre de la famille Lois. » Au lieu de s'adoucir, Monsieur Lois est devenu encore plus en colère. Un enfant conçu hors mariage, ce n'est rien d'autre qu'un bâtard. Comment notre famille a-t-elle pu élever quelqu'un d'aussi éhonté que vous? Sa fureur a débordé et il a frappé Ihsan à la jambe avec sa canne. « Si tu es si déterminé à l'épouser, alors sors de chez moi et ne reviens jamais. » Ihsan a été expulsé du domaine de Lois et il finit par organiser un petit mariage avec Lily dans la maison qui était autrefois censée être la nôtre. Les seuls invités étaient ses compagnons de buverie. Ihsan avait toujours critiqué le respect que les autres lui témoignaient en tant que Lois, mais maintenant qu'il avait rompu les liens avec la famille, les gens ont cessé de le traiter avec le même égard. Même Lily a bientôt commencé à se plaindre sans cesse. « Comment peux-tu te dire un homme quand ton salaire d'enseignant ne peut même pas s'acheter une longueur de tissu décente ?» Ces harcèlements ont empiré au fil du temps. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'Ihsan ne revienne en rampant vers Monsieur Lois pour implorer son pardon. Mais Monsieur Lois était un homme de parole. Il a envoyé sa réponse par l'intermédiaire d'un garde. « Tu peux revenir avec l'enfant, mais cette femme ne franchira jamais ses portes. » Ihsan a été laissé debout à l'extérieur du domaine sans même être autorisé à faire un seul pas à l'intérieur. Pendant ce temps, j'ai reçu un avis du journal. J'avais été embauchée et je commencerai à travailler le mois prochain. La vie semblait enfin s'améliorer sans Ihsan et ma vie le monde semblait plus lumineux et plus libre. Un jour après le travail, alors que je rentrais chez moi, j'ai entendu des collègues bavarder à proximité. « Avez-vous entendu que le petit-fils de la famille Lois a été trompé ?»« Oui, j'ai entendu aussi. » Le gars impliqué était le directeur de l'école d'à côté. Pris au lit, rien de moins. Et ils disent que lorsque la femme les a surpris, Lily et le directeur n'étaient même pas habillés. En entendant cela, je n'ai pas pu réprimer un sourire narquois. Il semblait que le karma avait finalement rattrapé Lily. Et qu'un seul scandale dans une ère avec des divertissements limités s'est répandu comme une traînée de poudre. La femme du directeur, une femme fougueuse, les a surprises au lit ensemble et s'est assise par terre en pleurant bruyamment, s'assurant que chaque voisin à proximité entende chaque détail. La liaison de Lily avec le directeur était clairement une tentative de retourner à son travail d'enseignante. Après tout, le salaire d'Ihsan pouvait à peine subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, sans parler de subvenir au bébé qu'elle portait.
Ce n'était pas un problème mineur. La femme du directeur a appelé sa famille, qui a traîné Lisanne et le directeur au poste de police. Le directeur accusé de relations inappropriées a été renvoyé de l'école. Lily, étant enceinte et au chômage, a été appréhendée après une brève réprimande. La femme du directeur n'a pas fini, elle s'est vengée sur le pas de la porte d'Ihsan, jetant des seaux d'ordures sur sa maison et employant toutes les tactiques dégoûtantes qu'elle pouvait penser pour les humilier. Ihsan, déjà gêné par les actions de Lily, n'en pouvait plus. Il s'est finalement agenouillé devant Monsieur Lewis, sa fierté brisée. « Grand-père, j'avais tort !» Ihsan a admis avoir baissé la tête dans une rare démonstration de soumission, bien que toujours en colère. Monsieur Lewis ne pouvait pas supporter d'abandonner complètement son petit-fils. Ihsan a été autorisé à revenir dans la famille, mais toute cette épreuve a rendu toute interaction avec lui profondément inconfortable pour moi. « Émilie, j'avais tort surtout. Je ne savais pas que Lily était ce genre de femme. » Ihsan a dit maladroitement. Sa voix était pleine de regrets. Ihsan avait toujours été prof et sûr de lui, même en vieillissant, mais maintenant il semblait avoir 10 ans de plus. Son dos était voûté sous le poids des rumeurs et de l'humiliation. Tout cela appartient au passé, j'ai dit légèrement, mon ton était dénué d'émotion. J'aurais pu détester Ihsan, mais maintenant que je me tenais aux côtés de Liam en train de faire le travail que j'aimais et en regardant Ihsan récolter ce qu'il avait semé, j'ai réalisé que je ne me souciais plus assez de lui pour le détester. Tu ne détestes que les choses qui te tiennent à cœur. L'indifférence avait remplacé cette colère. Émilie, Ihsan hésita avant de continuer. Je sais qu'il n'y a pas de réelle affection entre toi et mon oncle. Les erreurs que j'ai faites dans le passé, réparons-les. Toi et moi, nous étions des amoureux d'enfance. Si tu es prêt à divorcer, je peux arrêter. Je l'ai coupé net. Penses-tu que je suis un objet que tu peux invoquer ou rejeter à volonté? C'est pathétique que ce ne soit qu'après avoir été abandonné et humilié que tu aies finalement pensé à moi? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mon ton était ferme et inébranlable. Ihsan, je suis heureux maintenant. Qui dit ne pas avoir de sentiments pour Liam? Il est 1000 fois, 10 000 fois meilleur que toi. Et n'oublie pas ta place. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, appelle-moi tante. Avec ça, je me suis retournée et je suis partie sans lui accorder un seul regard. Il était temps de discuter de notre déménagement avec Liam. Vivre sous le même toit de mon ex-fiancé n'était pas exactement idéal et je ne voulais pas devenir le sujet de ragots. Alors que je tournais au coin de la rue, une paire de bras forts m'ont soudainement attirée dans une étreinte chaleureuse. C'était Liam qui déménageait, dit-il fermement. Je ne savais pas. Je me suis cogné la tête en essayant de m'asseoir. Liam a bondi de sa chaise, paniqué, cherchant à ajuster mon oreiller, me tendre un verre d'eau et me border dans la couverture. En le voyant si troublé, je n'ai pas pu résister à l'envie de le taquiner. « Ce n'est rien, je suis juste tombée. Au pire, j'aurai une cicatrice sur la tête. » Mais le visage de Liam est devenu rouge et il a hésité avant de bégayer. « Tu es sur le point de devenir ma main, tu dois prendre soin de toi. » Pendant un instant, j'ai cru que j'avais mal compris. Mon cœur s'est emballé tandis que je le fixais, cherchant une confirmation. « Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es sérieux? On va avoir un bébé ?» Liam a hoché la tête encore et encore. Son expression était douce, mais remplie de joie. La réalisation m'a submergée. J'étais enceinte. Pour la première fois aux 2 vies, j'allais être mère. Un bonheur intense, presque surréaliste, m'envahit. Mais ce moment de grâce fut interrompu par un coup à la porte. « Oncle Liam, je dois te parler !» La voix d'Ethan résonnait depuis l'extérieur. Liam est allé ouvrir sans me laisser le temps de me ressaisir. Ethan entra, la mine sombre, le manteau encore trempé. Il me jeta un regard furtif, coupable. « Émilie, je suis désolé, dit-il d'une voix lourde. Il devrait pourtant savoir que, quand je prends une décision, je ne reviens pas dessus. Encore moins maintenant que je porte l'enfant de Liam. Il n'était clairement pas venu juste pour s'excuser. Voyant que je restais silencieuse, Ethan finit par révéler la véritable raison de sa visite. « Je sais que tu ne me pardonneras pas, mais je t'en supplie, aide-moi. Lily, grand-père est furieux, sa vie va devenir un enfer, mais elle est enceinte de mon enfant. Ce bébé, c'est tout ce qu'elle a. Je te demande, Émilie, de parler à grand-père pour elle. » Je l'ai regardé longuement, puis j'ai murmuré. « Fais un test de paternité. Et si ce n'est pas possible, alors peut-être devrais-tu faire toi-même un bilan de santé. » Je me suis arrêtée là, repensant à ma vie passée. À cette époque, malgré le manque d'affection d'Ethan, nous avions vécu comme un vrai couple marié. Et pourtant, nous n'avions jamais eu d'enfant. Pas à cause de moi, mais à cause de lui. Il était infertile. Quand j'ai appris la grossesse de Lily dans ma vie antérieure, j'ai su immédiatement qu'Ethan avait été dupé. J'avais choisi de me taire, ce n'était pas mon problème. Mais maintenant que Lily s'en était prise à moi, je n'avais plus de raison de garder le silence.
Ethan me fixa, l'incrédulité se lisant sur son visage. « Pourquoi tu dis ça ?» balbutia-t-il. Il tenta d'abord de rejeter mes paroles comme des absurdités, mais plus il insistait, plus je restais silencieuse. Et plus je refusais de répondre, plus la peur grandissait en lui. La prochaine fois que j'entendis parler d'Ethan, ce fut par la presse. Il avait tué Lily, puis s'était donné la mort à ses côtés. Quand on les découvrait, il était déjà trop tard. Ethan n'aurait sans doute jamais franchi cette limite si Lily ne l'avait pas publiquement humiliée. Elle avait crié son infertilité devant tout le quartier. Le scandale s'était propagé en quelques jours. Accablé par la honte, il avait choisi de tout terminer. Monsieur Lewis, son grand-père, fut brisé. Il vieillit d'un coup en enterrant son petit-fils. Liam et moi voulions qu'il vienne vivre avec nous, mais il refusait. Il disait que nos visites lui suffisaient. Plus tard, ma petite fille baissa la tête, ses nattes rebondissant contre ses épaules. Elle était absolument adorable. Mais avant que je puisse terminer mon histoire, une voix nous appela depuis la cuisine. « Arrêtez de bavarder et venez manger, j'ai préparé votre poisson agre-doux préféré !» Je souris, émue. Prenant doucement la petite main de ma petite fille dans la mienne, je me dirigeai vers le salon. Là-bas, je me revis, des années plus tôt, déposant une assiette pleine d'amour.